Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine de trading. Alors, nous sommes sur le graphique de l'euro-dollar. Nous sommes le 21 août 2022. Bienvenue dans la revue hebdo de ce dimanche. Alors, là, vous avez le graphique de l'euro-dollar. Vous avez remarqué que nos plans, bon, presque tous nos plans sur les paires en USD se sont déclenchés et ont atteint quand même plus de 75% de leur objectif, notamment avec la paire euro-USD que vous avez déjà là, dont on avait parlé déjà il y a 2 semaines, avec le rebond qu'on a eu sur les 61,8% combiné à la résistance baissière, c'est-à-dire la bande supérieure de ce biseau descendant, là sur le graphique daily. Hein. D'accord? Donc, nous avons eu la confirmation de l'impulsion baissière, puisqu'on est en tendance baissière, il ne faut pas l'oublier. Nous avons eu la confirmation de cette impulsion le lundi. Voilà, lundi, jeudi, vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. C'était le lundi nous avons eu la confirmation daily. D'accord? Pas forcément le soir du lundi, hein, parce que déjà dans la journée du lundi, on pouvait déjà prendre position. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris une vente quelque part ici, parce qu'on avait pris la position en unité de temps inférieure. Ça a même été envoyé dans le canal. D'accord. D'accord. L'objectif final, c'est les 1,00. Et comme je l'ai dit, on a atteint plus de 75% de l'objectif. L'objectif final, c'est toujours ici. Donc, on a déjà pris une partie des bénéfices. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant pour la semaine prochaine? Je vais faire un tour rapide sur le DXY et vous allez voir que le dollar est en train de revenir vers son plus haut de l'année. Je vais aller sur le graphique daily. Donc, nous avons eu la confirmation dont on avait parlé. Vous voyez donc très bonne combinaison, rebond. Ici, c'était une zone 50-61 Fibo, d'accord? Combiné au support haussier, donc bonne inférieure de cette figure que nous avons ici. Donc, on a eu la confirmation le lundi également. Et puis bon, puisqu'on avait parlé de cette configuration d'étoile du matin, même si ce n'est pas très propre, mais quand même, on a une bougie de retournement. Donc, c'était à envisager cette hausse, d'accord? Donc, nouvelle impulsion haussière sur le dollar. Alors, ce que j'envisage pour la semaine prochaine, bon, déjà qu'on n'a pas vraiment des informations extrêmement importantes sur le dollar la semaine prochaine. Donc, nous allons plutôt nous servir uniquement de la liste technique comme toujours. Nous avons ce niveau, le plus haut de l'année sur le dollar. C'est le plus haut depuis un bon moment. Hein. Si vous voulez, j'irai en mensuel. D'accord? Donc, ça, c'était en 2001. Donc, nous avons dépassé les plus hauts de 2017. Nous sommes actuellement sur les niveaux de 2001, 2003 et tout. Donc, voilà. Je reviens sur le graphique daily. Alors, donc, pour la semaine prochaine, je prévois la continuation de cette hausse du DSY, la continuation de la hausse du dollar, d'accord, vers tout au moins les 109,33, c'est-à-dire le plus haut que nous avons eu au cours de cette année. C'était dans le mois passé, mi-juillet. OK? Donc, je prévois le retour du dollar sur son plus haut. Et si, bon, je ne sais pas, est-ce que peut-être la semaine prochaine, on aura d'autres informations, je ne sais pas, mais techniquement, si le prix cassait ce sommet, nous avons une cassure franche et tout, pullback, d'accord, on peut toujours chercher à acheter le dollar, c'est-à-dire on peut assister à la continuation de la hausse du dollar pour, pourquoi pas aller chercher le, la borne supérieure de la figure que vous avez ici à l'écran. D'accord? Donc, sinon, si le prix revenait sur les 109,33, et voilà, nous avons l'essoufflement du mouvement de la hausse, là, nous pouvons assister à la formation d'un double top. Et c'est ce que je prévois d'ailleurs pour la semaine prochaine. D'accord? Donc, c'est ce niveau qui sera le niveau fatidique qu'il faudrait surveiller pour la semaine prochaine. Ce niveau sera vraiment important. Si caché, alors là, on risque d'assister à à la continuation de la hausse, voilà, du dollar. Si rejet, d'accord, là, vous aurez la formation probable d'un double top. Et au même moment, sur l'euro-dollar, nous aurons le niveau historique des 1,00, d'accord, qui va repousser à la hausse l'euro USD. Donc, pour ma part,
Donc, nous avons voilà un 0,099 52. Parce que c'est le niveau qui a été touché en juillet, mi-juillet également, comme sur le dollar. Donc, ce que nous allons faire, ceux qui n'avaient pas pris la vente depuis la cassure, depuis le pullback et tout, je crois que ce sera un peu difficile de rentrer, à moins que vous allez peut-être, là, sur le graphique H4, il n'y a pas vraiment eu de correction depuis ce niveau. Peut-être M15. On peut chercher des entrées en M15, mais là, en fait, c'est un peu trop limite. Donc, bon, généralement, le lundi, il n'y a pas trop de mouvement. Donc, on aura peut-être une correction le lundi. Là, vous allez chercher un rebond sur cette petite résistance baissière M15, OK, où, voilà, nous allons nous servir de cette zone FIBO. Donc, ce sera une zone M15 à surveiller si, voilà, et ça coïncide même avec, ça coïncide avec ce niveau que vous avez ici. Là, nous sommes en M15, hein, voilà. Donc, si le prix revenait dans la zone, ce serait parfait pour ceux qui n'avaient pas pris la vente depuis les sommets en haut ici. Là, ce serait vraiment parfait. Une vente dans la zone ici, si correction. D'accord? Si correction, là, vous aurez la possibilité de vous rattraper, prendre une vente sur l'euro-dollar pour viser la 1,00, la zone 1,004950, 0,4950. Voilà, pour l'euro-dollar. Donc, ce sera vraiment un très bon plan qu'il faudrait surveiller. GBP USD, H4. Alors, sur le GBP, c'est presque pas. En fait, sur les paires en USD, c'est presque la même chose. Alors, selon que sur le GBP USD, on n'est pas loin de. Déjà qu'on n'est pas loin de ce niveau. Pour l'instant, voilà, de ce niveau, qui est le plus bas, mi-juillet aussi, d'accord? Donc, c'est presque le même scénario. Le GBP-USD, donc, notre plan s'est également déclenché au cours de la semaine et j'ai envoyé un signal. Bon, j'ai d'abord envoyé l'analyse. On avait pris une vente depuis la cassure. On avait tracé ça. Voilà, on a pris une vente depuis ici. On a eu un pullback et puis accélération à la baisse. Et j'avais envoyé une calcul d'écran, une analyse. Je parlais de ce double top magnifique. On a pris la cassure, on a renforcé après la cassure. Ça n'a même pas fait de pullback, hein, ça n'a pas corrigé. Donc, on a pris ça quand même parce que bon, c'était une bougie pleine Marubozu. D'accord? Donc, ça continue. Donc, l'objectif final, comme je l'ai dit, c'est le plus bas, comme nous avions ici, un 17,57, je crois. OK. Je vais bien tracé. Voilà, un 17,59. OK. D'accord. Donc, si le prix revenait ici, donc on aurait atteint notre objectif. Maintenant, si casu, en fait, ça revient un peu à ce qu'on a dit sur l'euro-dollar. C'est presque le même scénario, en fait. Presque le même scénario. Si je vais en délit, vous allez voir que ça risque de former un double bottom. Un double bottom avec ce creux. D'accord? Donc, premier creux, si ça revenait toucher ici, on peut chercher à prendre position. Maintenant, si cachu, là, nous allons plutôt, si vous voulez, hein, parce qu'on a quand même pas mal d'espace, prendre une vente pour viser la borne inférieure que nous avions ici. Parce que on avait pris l'achat ici dans le mois passé, mi-juillet, comme je l'ai dit, on avait pris l'achat parce que voilà, on avait un rebond et tout. OK? Donc, si cassure, le prix pourrait revenir là-dessus, sur la borne inférieure du biseau d'élargissement afin de rebondir. Voilà. Et je crois même que nous avions déjà en H1, pour ceux qui veulent faire du day trading, déjà, en fait, ici, on est très proche. 24, 17, 59, OK. C'était voilà, ici aussi, comme je l'ai dit, d'accord, si vous voulez faire comme sur l'euro-dollar, vous allez en unité de temps inférieure, vous tracez la petite tendance baissière que nous avons ici, et puis vous attendez une petite correction combinée au FIBO pour prendre une vente. Sinon, si la baisse continue, bon, vous n'aurez plus vraiment de point d'entrée pour chercher une vente, en fait. Là, vous serez obligé d'attendre le prix sur le support majeur pour voir s'il est possible de prendre un achat sur le GBP USD. OK. Le gold. Alors, le gold également nous a donné une très bonne opportunité. OK, on a pris la vente après la cassure. Malheureusement, j'ai raté loupé l'entrée en Russie.
On a quand même pris la vente après la cassure des 50%, comme on l'avait dit le dimanche passé. Donc, la baisse continue. Alors, la tendance, oui, la tendance, elle est baissière. Nous sommes en H4, hein, parce que c'est une tendance baissière de correction. Sinon, la tendance de fond, elle est haussière. Donc, c'est pourquoi je dis ce que vous avez ici, c'est juste une correction. Quand je vais en daily, vous voyez bien que la tendance, elle est bien haussière. OK? Elle est bien haussière. C'est ce niveau, le prêt est revenu chercher la zone ici pour repartir. Donc, nous sommes actuellement dans ce canal descendant, rebond sur la bande supérieure, la baisse continue. Maintenant, il faudrait quand même faire attention à ce support haussier, daily, qui peut toujours repousser le prix. Alors, déjà que nous avons eu la réintégration, nous allons décaler la droite de tendance, c'est-à-dire nous allons décaler le support haussier. OK? Voilà. Donc, là, on a presque plus d'obstacles, en fait. On a presque plus d'obstacles pour le gold. Maintenant, c'est un peu trop parti. Vous cherchez à prendre une vente ici. Ce serait vraiment ce serait vraiment difficile, en fait. Ce serait vraiment, vraiment difficile. D'accord? Il faudrait obligatoirement aller en unité de temps inférieure. Ici, vous avez vu, on a eu une correction. Ici, on a également eu une correction. Ici, c'était un 61,8% FIBO. Pour ceux qui n'avaient pas pris la vente ici, ça va laisser un 61,8 FIBO ici. Donc, ça peut également corriger. OK? Donc, je pense même qu'il est possible d'aller en unité de temps inférieure pour chercher un petit achat ici. Là, on est en train d'aller contre le sens de la tendance en intraday. Donc, attention. Sinon, si vous voulez rester dans le sens de la tendance, attendez simplement que ça corrige. Je vais peut-être aller en N15 et en H1. Voilà, attendez simplement la correction. Puis, voilà. Donc, ici, comme je l'ai dit, c'était une très, très, très bonne entrée parce que voilà, on avait pas mal de combinaisons. On avait résistance baissière, on avait 61,8 Fibo, on avait cet ancien niveau, support devenu résistance et tout. Donc, c'était une combinaison de 4 îlots. Voilà. OK. Donc, comme je l'ai dit, possible d'attendre juste une correction pour pouvoir reprendre l'aventure, le gold. Sinon, là, actuellement, prendre une vente, ce serait vraiment pas l'idéal. La UDUSD. Alors, la UDUSD est sur un niveau de rebond, si on peut le dire. On a un petit support ici qu'il ne faudrait pas négliger. D'accord? Donc, cette baisse également, on a parlé de ça et tout. Cachu pour pas c'est bon. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Donc, ici, nous avons ce niveau. Comparativement aux autres paires, l'AUD est déjà sur un niveau important, d'accord, sur lequel on peut avoir un rebond. D'accord, donc pour ne pas trop parler des corrélations et tout, je l'ai toujours dit, trader en fonction de votre analyse technique, de ce que le graphique vous offre. Les paires sont corrélées effectivement, les paires en USD sont corrélées effectivement avec le DSY, mais pas à 100%. Toutes les paires ne sont pas corrélées à 100%. Donc, il n'y aura pas, le mouvement ne va pas, certaines paires ne vont pas suivre le mouvement automatiquement. Vous comprenez? Donc, d'autres vont peut-être suivre le mouvement un peu plus tard ou bien un peu plus tôt. Donc, c'est possible. Donc, si je vous dis que ici, il peut y avoir hausse de l'AU de l'USD alors que le dollar sera en train de monter. Et on devrait normalement avoir une baisse de l'AU de l'USD. Donc, juste ici, on est sur un support, il est possible de prendre position à l'achat à moins qu'on ait une cassure. À moins qu'on ait une cassure. Donc, il n'est pas impossible de chercher un petit rebond là-dessus. Mais si cassure H4, d'accord, une cassure franche, alors là, c'est que la baisse continue. Sinon, n'oubliez pas que la tendance de fond sur la UDUSD, c'est une tendance baissière. D'accord, c'est une tendance baissière. Et depuis un bon moment, on a tradé les corrections. Chaque fois que le prix venait toucher cette bonne inférieure ici, on avait pris l'achat ici en temps. Et puis ici également, ça même été envoyé dans le canal plusieurs fois. Donc, on a eu la confirmation ici et ici et tout. Donc, voilà. Donc, juste pour dire voilà, qu'il est possible de prendre l'achat ici. Mais si cassure, si vous voulez même avoir une bonne confirmation, vous pouvez même attendre une confirmation daily. Donc, vous attendez le lundi soir pour avoir une confirmation si clôture en dessous. D'accord? Mais ceux qui veulent faire du intraday déjà clôture en dessous, H1, H4, on peut déjà chercher une vente pour
viser les 0,6758 sur la USD. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire pour la USD. D'autres paires, je n'ai pas un instant. Il y a une paire dont je voulais parler, mais je suis en train d'oublier. En attendant, je vais faire le BTC. D'accord, le BTC qui a corrigé au cours de la semaine, mais qui est quand même revenu sur un niveau sur lequel on peut avoir un rebond ici. Et le rebond est en cours. Seulement, il faudrait faire attention. Là, nous sommes dans une tendance baissière. Et là, vous avez un drapeau descendant. Et un drapeau ascendant du moins. Le drapeau ascendant dans une tendance baissière, OK, c'est une figure de continuation. Encore que ici, nous avons eu un 61,8 Fibo. Oui, je crois. Non, un 50, voilà. Nous avons eu un 50% Fibo qui a repoussé le prix sur le BTC. Donc, si cassure de ce niveau, on risque d'avoir une forte accélération à la baisse. OK, donc le prix peut également évoluer au sein du drapeau pendant un bon moment, c'est possible. Mais si le prix cassait ce drapeau ascendant, là, on risque d'avoir la continuation de la baisse sur le BTC. Parce que là, voilà, comme je l'ai dit, vous avez une tendance baissière. Donc, ça peut évoluer. Le prix peut évoluer au sein du drapeau, parce que généralement, on a déjà eu ces cas de figure. Évoluer au sein du drapeau pour aller chercher et la résistance baissière et les 50% une fois encore. C'est possible. Donc, ça peut évoluer comme ça et venir chercher. Mais si ça casse, comme je l'ai dit, on risque d'avoir une forte accélération à la baisse du Bitcoin. Voilà. Donc, à surveiller. Je vais voir ce que nous avons eu. Au canal descendant, à surveiller également. Ok, donc voilà un peu. Bon, vous avez comment on appelle ça, le Nasdaq également, qui a cassé la résistance baissière avant de faire un petit pullback. Voilà, on a cassé la résistance baissière. Donc, au cours de la semaine, on a eu un pullback. Je vais enlever les anciens trucs là. Ok, je vais en H4. On a même déjà eu, bon, pas encore la cassure, hein. Donc, ça peut, comme je l'ai dit, ça peut représenter un pullback. C'est donc même que c'est un pullback après la cassure. Un pullback coïncident avec ce support haussier, ce serait magnifique pour un achat sur le Nasdaq, à moins qu'on ait la réintégration. Donc, pour le moment, on n'a pas encore la réintégration. Donc, on peut effectivement profiter de ce rebond, d'accord, combiné au pullback sur le Nasdaq. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, surtout liker si vous aimez réellement le travail qu'on fait. Likez et puis partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Passez une très bonne semaine de trading.